Imaginez que les pommes de terre ne poussent pas sous terre, mais pendent comme des raisins à une vigne. Une plante qui grimpe jusqu'à 6 à 12 mètres en une saison se passe de labourage et offre pourtant des récoltes incroyables. Pourquoi une telle chose est-elle combattue et même interdite dans de nombreux États américains? Qu'est-ce qui est si dangereux dans cette plante pour que des millions soient investis dans son éradication? Et pourquoi la plupart des gens n'en connaissent-ils même pas le nom? Passons maintenant au top 1. C'est ici que tout commence. La plante qui porte des pommes de terre en l'air. Cela ressemble à un tour de magie, mais c'est exactement l'image qui ouvre cette histoire. Une vigne qui porte des pommes de terre comme des grappes. La plante peut pousser d'environ 20 pieds en une saison, ne nécessite aucun labour, et vous ne récoltez pas dans la terre, mais directement sur la liane. Il y a environ 8000 ans, elle a été découverte en Asie du Sud-Est et s'est ensuite répandue sur plusieurs continents, jusqu'en Afrique et dans les îles du Pacifique, car elle était considérée comme essentielle à la survie. Aujourd'hui, elle porte de nombreux noms. En Floride, on l'appelle air potato, ailleurs Errialium. Scientifiquement, elle est désignée sous le nom de Dioscorea bulbifera. Le point crucial réside dans les chiffres. Une plante mature peut produire environ 200 à 400 bulbilles individuelles au cours d'une saison, de la taille d'une bille à celle d'un pamplemousse. Le récit mentionne des rendements de 50 à 150 livres par plante sans avoir à remuer le sol. On cueille simplement les bulbilles ou on les ramasse lorsqu'elles tombent d'elles-mêmes. C'est précisément pour cela qu'elle bouleverse complètement notre vision de la manière dont la nourriture doit pousser. Du miracle au fléau. Aussi impressionnante que paraisse cette pomme de terre aérienne, c'est précisément là que l'histoire bascule. L'original décrit comment cette prétendue plante miracle est devenue une menace envahissante aux États-Unis. Elle pousse vite, grimpe sur les arbres et les clôtures et prive tout ce qui se trouve en dessous de lumière. Et le plus dangereux n'est même pas la liane, mais son astuce de reproduction. Les bulbilles tombent au sol, roulent, sont emportées par l'eau, restent dans le feuillage et repoussent simplement plus tard. C'est pourquoi elle est décrite dans le texte comme une plante qui envahit des zones entières et nécessite une lutte coûteuse, car chaque bulbille oubliée est un nouveau départ. Et puis vient la rupture brutale. Dans de nombreux États américains, elle est considérée comme une espèce envahissante, parfois avec des interdictions ou des règles strictes, de sorte que la nourriture devient soudain un problème. Comment en est-on arrivé là? Et qui décide de ce que vous avez le droit de cultiver? L'original parle de millions investis dans des programmes de contrôle, alors que dans le même temps, la vigne est si productive qu'elle promet des récoltes comme des pommes de terre en l'air. Cette contradiction est au cœur du top 2. Une plante qui ressemble à un cadeau peut se propager comme un cauchemar dans certaines régions. 8000 ans de survie, de l'Asie du Sud-Est au Pacifique. Avant que quiconque aux États-Unis ne parle d'envahissant, cette plante était déjà une bouée de sauvetage depuis des millénaires. Il y a environ 8000 ans, comme le décrit le texte original, les humains en Asie du Sud-Est ont découvert une liane, qui fournit de la nourriture même lorsque d'autres cultures échouent. Elle survit à la sécheresse, s'accommode de sols pauvres et peut donner des rendements abondants dès la première année, même sans grande expérience en culture. De l'Asie tropicale, elle s'est répandue à travers les continents. Elle est arrivée en Afrique, où elle est devenue si centrale pour la sécurité alimentaire que les communautés ont construit leur calendrier agricole autour d'elle. Les périodes de plantation, les fêtes de récolte et les méthodes de préparation traditionnelles tournaient autour de cette culture unique. Et puis, vient le moment qui, dans le texte, agit comme une preuve. Elle a atteint les îles du Pacifique, transportée dans des pirogues par des navigateurs polynésiens qui ont parcouru des milliers de milles sur l'océan libre. Dans un espace de stockage si restreint, on n'emporte que le strict nécessaire. Pourquoi donc cette plante en faisait-elle partie? Imaginez, lors de tels voyages, la place était extrêmement limitée. On n'emportait donc que des graines et des boutures qui décidaient réellement de la vie ou de la mort. Cela dit tout sur sa valeur. Le revirement officiel. D'abord encouragé, puis traqué. Dans l'original, l'histoire bascule à une date que l'on a du mal à croire. En 1905, le ministère de l'Agriculture des États-Unis a promu la culture de l'Errialium dans les États du Sud. Des bulletins officiels sont parus, la décrivant comme une culture vivrière prometteuse pour les petites fermes, et les agriculteurs étaient expressément encouragés à la planter. Pourtant, plus tard, cette recommandation devient une amère ironie. Car au plus tard dans les années 1970, le récit s'était complètement inversé. La Floride a classé la plante comme espèce envahissante de catégorie 1. Et le Texas, la Louisiane, l'Alabama et le Mississippi ont suivi. Aujourd'hui, l'Errialium figure, selon le texte, dans 18 États sur des listes de mauvaises herbes nuisibles ou de restrictions. La justification officielle semble presque absurde. Elle pousse trop bien, elle est trop vigoureuse, elle évince les plantes indigènes. Laissez cela infuser un instant. Une plante est éradiquée parce qu'elle pousse trop bien et produit trop de nourriture. Et c'est là que commence la pression qui revient sans cesse dans le texte. Lutte, herbicide, contrôle et extermination systématique.
Et maintenant, le texte original énonce clairement ce dont il s'agit réellement. L'aérial yam menace le modèle économique de l'agriculture industrielle. Vous ne pouvez pas la breveter. Vous ne pouvez pas en faire un hybride génétiquement amélioré que les agriculteurs doivent racheter chaque année. Elle se reproduit d'elle-même, librement et constamment. Chaque bulbe qui tombe au sol peut devenir la plante suivante. Et elle ne demande presque rien. Pas d'engrais, pas de pesticides, dans de nombreux climats, même pas d'irrigation ni de machines spécialisées. Le texte dresse un tableau radical. Une famille pourrait produire sur un quart d'acre une réserve annuelle de nourriture de base riche en amidon avec des coûts d'intrants quasi nuls. Aucun achat de semences, aucun achat de produits chimiques, aucun rachat, seulement de la nourriture, année après année. Et c'est pourquoi la phrase suivante tombe comme un coup près. S'il n'y a pas de profit, pourquoi devrions-nous l'encourager ? Au lieu de cela, dit-on, les autorités dépensent des millions, pulvérisent des herbicides, payent parfois même des primes pour signaler les plantes et lâchent des coléoptères comme contrôle biologique. S'il ne s'agissait que de mauvaises herbes, pourquoi faire cette guerre ? La section Science, valeur nutritionnelle et pourquoi elle est si facile à récolter. Dans l'original, le ton devient plus factuel, presque comme un petit rapport de laboratoire, et c'est précisément ce qui le rend si convaincant. L'aérial yam est décrite comme un aliment de base riche en amidon, fournissant en outre des minéraux tels que le potassium, le fer et le magnésium, ainsi que de la vitamine C et B6. Et puis vient le point pratique, vous n'avez pas besoin de creuser. Alors que les pommes de terre normales ou les ignames sont cachées dans le sol et souvent endommagées lors de la récolte, les bulbilles pendent visiblement sur la vigne. Vous voyez ce qui est mûr et vous cueillez de manière ciblée. Cela économise du travail et évite les pertes de récolte. En même temps, le texte montre pourquoi elle est considérée comme une culture vivière verticale. Elle utilise la hauteur au lieu de la surface, grimpe sur des treillis, des arbres ou des clôtures, et transforme peu de sol en une grande zone de récolte. Il est également souligné qu'elle est extrêmement robuste dans les climats chauds, tolère mieux la sécheresse que de nombreuses cultures, et que même les débutants voient rapidement des résultats, car la plante pousse de manière si agressive. C'est précisément cette combinaison de valeurs nutritionnelles, de simplicité et de récolte verticale qui est citée comme la raison pour laquelle elle semble si attrayante pour l'autosuffisance. Pratique et avertissement. Toutes les pommes de terre aériennes ne se valent pas. Dans l'original, le top ne se termine pas par une célébration, mais par un avertissement clair. Car le texte souligne, il existe différentes variantes de Dioscorea bulbifera et toutes ne sont pas automatiquement adaptées à l'alimentation. Certaines formes peuvent contenir des substances amères et doivent être préparées correctement. C'est pourquoi le message est le suivant. Quiconque veut les utiliser doit être sûr de la variété qu'il possède et de la manière dont elle est traditionnellement transformée dans la culture respective. Le texte souligne également que dans de nombreuses régions, la situation juridique est décisive. Liste d'espèces envahissantes, liste de mauvaises herbes nuisibles, interdictions locales ou restrictions peuvent signifier que la culture ou la distribution est interdite, même si vous ne la voyez que comme une plante vivrière. Et puis vient l'indication pratique qui boucle toute l'histoire. Si la plante se propage si facilement par les bulbilles, une seule récolte oubliée peut conduire à une nouvelle propagation. C'est pourquoi une certaine responsabilité est exigée dans l'original. Récolte minutieuse, ne laissez aucune bulbille au sol, pas de transmission dans les régions où elle est problématique. La conclusion est provocante mais claire, cette plante est à la fois une nourriture et un sujet de conflit, selon l'endroit où vous vous trouvez. Si cette histoire vous a surpris, imaginez alors combien de plantes oubliées existent encore, capables de changer toute notre compréhension de l'alimentation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.